Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui au sujet de Liban, 30e et 2019, bac S. Alors, si je reprends le sujet à proprement parler, j'ai donc un plan, une droite D qui est orthogonale au plan ABC, et j'ai un triangle ABC qui est rectangle en A. On me demande dans la première question, montrer que la droite AC est orthogonale au plan ABD. Donc, je vais commencer par dire que la droite DB est orthogonale au plan ABC par hypothèse. La droite AC est inclue dans le plan ABC, ça veut dire que la droite DB est orthogonale à la droite AC, puisque quand une droite est orthogonale à un plan, elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Ensuite, je vais donc dire que AC est orthogonale à la droite DB, AC est orthogonale à la droite AB, or DB et AB sont deux droites séquentes du plan, ça veut dire que la droite AC est orthogonale au plan ABD. Donc voilà pour la première question. La deuxième, c'était montrer que le tétraèdre ABCD est un bicoin. Un bicoin, ça veut dire que toutes les faces seront des triangles rectangles d'après ce qu'il y a marqué dans la définition. Alors on sait déjà deux choses. On sait que le triangle DBA est rectangle en B, puisque la droite D est orthogonale au plan P, que la droite AB est dans le plan P, donc la droite D est orthogonale à la droite AB. On sait que le triangle BAC est aussi rectangle en A, et ça, c'est les hypothèses. Donc, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que la droite AC est orthogonale à ABD, que la droite AD est inclue dans le plan ABD. Ça veut dire que la droite AC va être orthogonale à la droite AD. Donc, j'ai ma troisième face ADC qui est rectangle en A. Et pour prouver la quatrième face, je vais dire que la droite DB est orthogonale à ABC, BC est inclus dans ABC, donc la droite DB est orthogonale à la droite BC. On a donc bien un triangle rectangle en B. Et là, on a montré que toutes les faces de ce solide sont bien des triangles rectangles. Ensuite, on nous demande de justifier dans la question 3A que l'arête CD est la plus longue arête du bicoin ABCD. Alors, c'est pas très compliqué, puisque maintenant, on n'a que des triangles rectangles, et on se rappelle que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le plus grand des côtés. Donc, ce que je vais dire, c'est que si je me place dans le triangle rectangle DBC, DC est le plus grand côté. Ça veut dire DB est plus petit que DC, et BC est plus petit que DC. Donc ça, c'est déjà une première partie. On a montré que DB et BC étaient plus petits que le côté DC. Ensuite, si je me place dans le triangle rectangle ABC, toujours pareil, l'hypoténuse étant le plus grand des côtés, AB est plus petit que BC et AC est plus petit que BC. Or, BC est lui-même plus petit que DC, donc on a bien prouvé, juste avec deux triangles rectangles, que tous les côtés étaient plus petits que DC. Alors, il y a peut-être le côté DA que j'ai oublié. Donc, DA, donc il faut que la plus grande arête de ABCD. Donc, DA, pourquoi c'est plus petit que DC? Je l'avais oublié. On n'oublie pas que le triangle DAC est aussi un triangle rectangle en A, et DC est une hypoténuse. Donc là, j'ai bien tous les côtés de ce solide qui sont plus petits que le côté DC. À partir de là, on vous dit de prendre le milieu de CD et montrer que ce point I est équidistant de tous les sommets du bicoin ABCD. Alors là, ça utilise le fait que dans un triangle rectangle, si on prend I, le milieu de l'hypoténuse, il sera équidistant de chacun des sommets du triangle. Alors, si je regarde bien, pourquoi? Parce que quand j'ai un triangle rectangle, je sais qu'il est inscrit dans un cercle. Et ce cercle aura comme particularité, donc par exemple ABC rectangle en A, ce cercle aura comme particularité de passer par les trois sommets du triangle. BC sera un diamètre de ce cercle, et le milieu de ce diamètre sera bien le centre du cercle. Donc ça va permettre de dire que ID égale IC égale IA. Donc on a déjà une équidistance par rapport au point DCA. Donc ID égale IC égale IA.
Et pour montrer le reste, par exemple IB, je vais me placer dans le triangle rectangle DBC, et dans le triangle rectangle DBC, j'aurai ID égale IC égale IB. J'ai donc un point I qui est équidistant des 4 sommets. Et ça, concrètement, ça veut dire que I est le centre de la sphère qui va passer par les 4 sommets A, B, C, D. Et vous allez voir qu'on va s'en servir dans la question d'après. Donc là, on a fini la partie de géométrie pure. On va passer maintenant à la partie B qui fait intervenir un repère orthonormé. Donc, qui dit repère orthonormé dit qu'on va pouvoir utiliser les formules de produits scalaires, les deux formules, et donc les équations cartésiennes de plan. Donc, dans la partie B, la première question est la suivante. Déterminer une équation cartésienne du plan qui est orthogonale à la droite D et qui passe par A. Donc, la droite D, donc là c'est la partie B, et on est dans la partie petit 1. Donc, dans la partie petit 1, le plan P qu'on cherche va dépendre de la droite D qui va donner un vecteur directeur de la droite D et un vecteur normal du plan P. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un vecteur directeur de cette droite grâce à l'équation paramétrique. Donc un vecteur directeur de cette droite va être 2, moins 2, 1. Donc, D étant orthogonal au plan P, un peu comme ceci, D est orthogonal à un plan P, un vecteur directeur de D va être un vecteur normal du plan P. Donc, le début de l'équation cartésienne du plan P sera sous cette forme-là. Ensuite, nous savons que ça passe par le point A. Le point A qui a pour coordonnées 3, 1, moins 5. Je vais remplacer les coordonnées de A dans le plan. Ça me donne 2 fois 3, 6, moins 2 fois 1, 2, moins 5, plus D égale 0. Donc ça va me donner D égale 1. J'ai donc l'équation cartésienne du plan P à un coefficient près. Et on va la garder en mémoire. Après, on me dit montrer que le point d'intersection du plan P et de la droite D est le point B. Alors ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre les coordonnées du point B, 5, 5, moins 1, et de vérifier que le point B appartient à P en remplaçant les coordonnées dans l'équation cartésienne du plan. Ça fait 2 fois 5, moins 2 fois 5, moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc B appartient bien au plan. Et pourquoi ça appartient à la droite D? Parce que quand on remplace les coordonnées, c'est-à-dire 5 égale moins 1 égale dans l'équation paramétrique du plan, on va trouver une valeur du paramètre qui est la même pour les trois équations. Et en l'occurrence, ça va être t égale 2 dans chacune des trois équations. Ça prouve bien que le point B appartient à la droite D. Puisqu'il appartient au plan et à la droite, le plan et la droite étant séquents, c'est que c'est bien le point d'intersection. À partir de là, on vous demande justifier que le point C appartient bien au plan P, puis montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle. Alors, pour montrer que le point C appartient au plan P, il suffit de remplacer les coordonnées du point C dans l'équation cartésienne du plan et voir que ça fait bien 0. Et là, on est en train de voir qu'on est en train de reconstruire la figure qu'on a retrouvée dans la partie A. Ensuite, on vous demande de prouver que le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle. Alors, c'est assez facile. Vu qu'on est dans un repère orthonormé, on peut utiliser les formules de distance. Donc, AB carré égale xb moins x au carré plus, etc. On calcule donc les trois distances au carré. Donc, on tombe sur 36, 72 et 36. Et on se rend compte qu'avec la réciproque du théorème de Pythagore, ce triangle est bien triangle rectangle isocèle. Ensuite, dans la question 4a, on vous demande de prouver qu'avec un point M donné de coordonnées donc différent avec un point T différent de 2, de prouver que le triangle ABM est rectangle. Donc il suffit de dire que le point M appartient à la droite D, que la droite D est orthogonale au plan P.
Ça veut dire que comme AB est dans le plan P, on a bien le triangle ABM rectangle en B. C'est la même configuration, sauf qu'au lieu d'avoir le point D, on a le point M. Donc, on vous demande après dans la 4B, montrer que le triangle ABM est isocèle en B, si seulement si on a une égalité vérifiée avec le paramètre T. Alors, toujours pareil, on va passer au calcul de distance, donc BA carré égale BN carré. On va transformer avec la formule de distance, puis on va prendre l'équation paramétrique de la droite, x, y, z, à l'intérieur avec les paramètres T. On va développer ces expressions avec le paramètre T, et après simplification, on va donc tomber sur t carré moins 4t égale 0. Et donc, après factorisation, on voit que pour résoudre cette équation, on a deux solutions pour le paramètre t. Première solution, t égale 0, ça va nous donner, en remplaçant le paramètre dans l'équation paramétrique de la droite, un premier point de coordonnées 1, 9, moins 3. Et pour t égale 4, un deuxième point de coordonnées 9, 1, 1. Et la question d'après, justement, c'est, on prend dans la partie C un point D de coordonnées 9, 1, 1. Donc, on se remet exactement dans ce genre de situation et on voit qu'on ne s'est pas trompé puisque le point qu'on nous donne, c'est bien le point de coordonnées 9, 1, 1. Et on vous demande, dans ce cas, en remarquant que les 4 sommets vont passer par une sphère, alors c'est pas très compliqué, d'après la partie A, on sait qu'il y a bien une sphère qui va passer par ces 4 sommets, et le centre de cette sphère sera le milieu I de DC. Donc pour répondre à la partie C, on va donc calculer les coordonnées de I en disant que c'est le milieu de DC. Ça va donner XC plus XD sur 2, YC plus YD sur 2, ZC plus ZD sur 2. Et donc, après calcul, on va tomber sur 8, 2 et moins 4. Et pour calculer le rayon, il suffira de calculer une des longueurs, donc soit ID, ou IB, ou IC, ou IA, avec la formule des longueurs, et on aura le rayon de cette sphère. Voilà!